Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'excuse, je suis comme luisante. C'est une journée hyper humide, là. Il fait pluie, là. Il y a vraiment beaucoup de pluie, puis c'est super humide dans la maison. Je suis pas super intense, là, mais comme je regarde mon image, je suis comme... Hey. Mais j'ai comme une nouvelle lentille, puis je réalise qu'il y a certains petits détails comme ça qui ressortent plus. Ah, c'est toute qu'une journée aujourd'hui. Ah, que j'ai pas de patience, ça n'a pas de maudit bon sens. Ah, tout me gosse, là. Puis là, j'ai des enfants fatigués. Puis là, on a une semaine sans écran encore. Puis là, je les mettrais tous devant un film, là. Je suis plus capable. Je pense que c'est vraiment de leur faute. Je pense qu'ils sont fatigués, je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi je suis fatiguée, par exemple. Je suis pas fatiguée, je me sens pas fatiguée, mais clairement que j'ai la boule de rage facilement. Puis tu sais, quand ils sont comme toute une gang après toi. Je suis allée m'entraîner ce matin. C'est bizarre parce que là, avec ma nouvelle lentille, je peux pas dézoomer. Fait que je suis très proche, fait que je me recule. J'espère que vous allez aimer ça pareil. Je suis allée m'entraîner ce matin avec une fille, cette conne. Je niaise parce que je sais qu'elle écoute les vidéos. C'est Kali, c'est ma belle cousine finalement. Au début, j'étais un petit peu... tu sais, j'ai dit oui, on va aller s'entraîner ensemble. Puis j'étais un petit peu hésitante parce que j'étais comme, ah, tu sais, je vais-tu trouver ça... Tu sais, j'aime bien écouter mes livres puis tout pendant que je m'entraîne. Puis finalement, j'ai réalisé que non, pas du tout. Ça a comme fait du bien de pouvoir jaser un peu au travers. Puis... j'ai beaucoup de podcasts puis de livres audio dans mes oreilles, souvent dans une oreille. Bon, j'ai été interrompue. Qu'est-ce que je disais? Bref, je pense que je parlais de mes podcasts, c'est ça. Puis, mais là, je réalise que ça faisait peut-être trop. Tu sais, ça m'aide vraiment à me focusser sur mes tâches puis à faire mes affaires quand j'ai hâte. J'avais lu ça dans... J'avais écouté ça dans... Oh ouais, mes mains sentent le gaz un instant. Je suis allée mettre du gaz dans le 4 roues, puis ça sentait. Dans Un rien peut tout changer en français, en anglais, c'est un best-seller, c'est Atomic Habits, qui parle de habit stacking, qui est comme de... Ils sont encore, il va falloir que j'en retourne. Qui parle de... En réalité, tu sais, de mettre des choses agréables avec les choses désagréables que tu veux faire. Tu sais, mettons justement un livre audio pendant que je fais la vaisselle, au lieu de juste rien écouter. Tu sais, j'ai hâte d'écouter mon livre audio, fait que c'est comme, je me trouve des choses à faire. Ça va beaucoup mieux. Mais je réalise que vu que, tu sais, je fais ça une grosse partie de mes journées, j'écoute des heures et des heures de livre audio à une oreille, tu sais, évidemment, tu sais, puis que j'interromps, puis que quand j'arrête, souvent c'est pour me faire poser des questions, tu sais, parler, lire aux enfants, tu sais, interagir avec les autres. Fait que tu sais, j'ai jamais de temps. C'est que mon cerveau fait rien. J'ai comme réalisé ça ce matin, pendant les 5 minutes de rameur que j'ai fait. J'étais comme, ah, je pense que ça fait du bien. Je pense pas arrêter du tout d'écouter tant de podcasts, puis de... J'ai une liste à peu près ça de longue de livres que je vais écouter, puis de podcasts aussi. Mais ça fait du bien, c'était le fun, c'est vraiment le fun. Puis elle comprenait pas trop ma façon de fonctionner. Ben pas elle comprenait pas trop, mais comme une surprise. Parce que je l'ai pas trop expliqué la dernière fois. Mais en réalité, c'est ça, d'un autre livre audio qui s'appelle Body by Science. Puis en gros, là, tu sais, fiez-vous pas à moi pour ce que je vais vous dire, mais je vais vous résumer un peu ma compréhension du livre parce qu'il était complexe à comprendre, très scientifique. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai écouté. Mais ma compréhension étant que, en réalité, tu fais un full body workout. Il faut que tu le fasses. C'est mieux sur des machines parce que la forme sur les machines est comme faite optimalement, mettons. Tu peux le faire avec des poids libres, mettons. Sauf que le but, c'est de trouver la ligne entre trop pesant puis pas assez. Il faut que chaque appareil, tu restes moins d'une minute. Fait qu'il faut que tu fasses ton exercice, puis qu'en moins d'une minute, tu sois plus capable, pas fatigué, là, que tu sois plus capable de lever ou de descendre ou whatever les poids, puis que ça soit non-stop. Fait que, mettons, on va parler, mettons, le curl, c'est une machine, mais mettons, le curl comme ça, où c'est que tu...
bon. Mais le curl, mettons, tu fais pas tu fais genre comme ça, là, tu sais, puis tu arrêtes pas jusqu'à temps que tu sois plus capable. Puis ça, le principe étant de vraiment faire, tu sais, être dur sur tes muscles, mais que le plus gros du strength training, finalement, c'est la récupération, parce que, tu sais, tes muscles, ils vont se guérir, finalement, ils vont se réparer. Fait que, le principe étant que ça devrait prendre entre 10 et 15 minutes faire toutes les machines, puis après ça, tu restes pendant au moins une semaine. Fait que si tu fais ça, selon lui, là, tu sais, puis c'était, il me semble que c'était genre un médecin coach, là, un médecin sportif, je ne sais pas trop, puis tu sais, c'était rempli de témoignages, puis plein d'affaires. Bref, je me suis dit, je perds quoi de l'essayer, mais je vais l'essayer. Puis, il parle aussi du cardio dans tout ça, parce que quand tu fais ça, veux pas, la patate, elle se met à pomper, puis là, tu viens aussi avec plus de muscles, fait que ton cœur, il pompe plus. Fait que, tu sais, pour la santé, en fait, c'est pas pour devenir nécessairement plus fort, mais pour la santé du corps, finalement. Ça. Fait que j'ai décidé de l'essayer. Fait que ça fait que c'est très court, puis que les résultats sont censés être bons, mais je vais vous montrer la différence. Là, ça fait 4 fois que je vais le faire. Au travers de ça, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du pilates. Tu sais, puis je considère que sinon, parce que sinon, au travers de ça, je considère que mon mode de vie est quand même bon. Tu sais, je passe mes journées debout, à marcher, à me pencher, à tous les jours. Tu sais, je fais des voyages de brouette, je charrie des roches, des affaires comme ça. Surtout en été, on s'entend. L'hiver, je pèle, etc. Mais pour le bien de la cause, je vais vous sortir mes chiffres pour le fun. Ça fait 4 fois que j'y vais. La première fois, on va dire que je suis allée à peu près parce que tu sais, c'est quoi le poids? C'est quoi le bon poids quand ça fait des années que tu t'es pas entraîné pour être capable de le lever juste assez en 1 minute? C'était difficile à dire, mais je vais quand même vous dire mes chiffres. Mes triceps, je suis passée de 80 à 120 livres en ces 4 séances-là. Les biceps, je suis passée de 45 à 70 livres. Mon dos, de 80 à 120 livres. Mon chest, comme ça, là, de 75 à 115 livres. Mes jambes, fait que celui où c'est qu'on se pousse, là, qui peut ressembler à un squat si on veut, de 120 à 200 livres. Mes hanches, là, je sais plus lequel, j'ai mal tout le temps, là, celui que tu pousses comme ça, puis celui que tu pousses comme ça. Il y en a un des deux que je suis passée de 165 à 240 livres, puis l'autre que je suis passée de 120 à 155 livres. Mes jambes, comme ça, là, tu sais, que tu es assis puis tu fais ça de même, je suis passée de 75 livres à 120 livres, puis l'autre de 80 à 120 livres. Puis les épaules, je suis montée 50, 65, 75. Aujourd'hui, j'ai voulu aller plus haut, mais j'ai réalisé que mon amplitude de mouvement n'était pas bonne pour aller plus haut. Fait que je suis encore, fait que je suis passée de 50 à 75. Fait que je regardais ces chiffres-là, puis j'étais comme ouais, c'est cool, c'est cool. Bien contente, là, tu sais, surtout passer de, tu sais, les jambes de 120 livres à 200 livres, là, puis 165 à 240, c'est extrêmement bon, puis tu sais, j'ai pas l'impression présentement que c'est tant plus difficile ou que ma forme a changé ou quoi que ce soit. Fait qu'on parle de différents types d'amélioration, mais ça en est une, je suis bien contente. Sinon, parlons de perte de poids. J'ai pas été très assidue sur la pesée récemment. Dans le sens où j'ai pas tout noté, là, je me suis pesée, mais je suis comme contente parce que je pense que je suis sur la fin de mon cycle. C'est ce qui expliquerait mon humeur puis mon manque de patience. Puis je suis à 190,3 ce matin. Fait que, comme tel, ça me ferait une perte de 3 livres depuis, je sais pas combien de semaines, je sais plus, 4, 5 semaines. Ce qui est correct, mais considérant que je suis sur le... Je pense bien que dans ma courbe, là, fait qu'il faut pas que je capote dans les prochains jours, ça monte encore un peu. Si je considère que je suis dans le haut de ma courbe, c'est excellent, considérant que la dernière fois, c'était à 197, genre. Puis, les dernières fois, je me suis pesée, cette semaine, j'ai pogné des 187, là. 187 livres. Fait que je suis bien contente. Je trouve ça le fun quand on commence à voir le résultat. On dirait que c'est plus facile à se motiver. Bref.
J'essaie de couper le sucre un petit peu. Ça va être un long vidéo de moi qui parle, je suis désolée. Mais c'est ça, cette semaine, j'ai comme une réflexion d'essayer. J'essaie pas de couper le sucre un petit peu, j'essaie de couper le sucre. Puis pas une question permanente, mais ça fait plusieurs fois que je vois. Vous avez tout entendu, vous autres aussi, déjà quelqu'un qui parle de j'ai coupé, tu sais, je suis devenue keto ou j'ai coupé les desserts, whatever. Là. Puis je me sens si bien, blablabla. Puis moi, je pense en général, mon alimentation est quand même vraiment bonne. Tu sais, on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Puis tu sais, c'est tous des aliments, le plus de qualité que je suis capable de trouver, puis tout ça. Puis sinon, c'est vraiment dans l'excès de nourriture. Puis quand même, presque tous les jours, j'ai comme un petit quelque chose de trop. Tu sais, un café glacé, une barre de chocolat, une crème glacée. Tu sais, juste un petit quelque chose. Je sors puis je vais chercher quelque chose. Ou mon chum, il va au dépanneur, il me ramène quelque chose. Fait que c'est ça la réflexion que j'avais avec mon chum, c'est que je pense que jamais vraiment dans ma vie que j'ai eu une période, au moins un mois, tu sais, à pas manger de sucre puis à pas manger de cochonnerie sur une base régulière, ou pas du tout, tu sais. Fait que je me suis dit, comment est-ce que je sens ces gens-là? Tu sais, je me sens bien, là. Mais en réalité, peut-être que j'ai aucune idée à quel point je me sens pas bien comparativement au potentiel que ça a, que j'aurais de pouvoir, de comment je me sentirais finalement si je mangeais bien. Fait que, tu sais, je coupe pas les pâtes, je coupe pas les pains et tout ça, mais j'essaie vraiment de limiter le sucré, à part pour les fruits. La chicane chez moi. Fait que c'est vraiment, ça fait quelques jours, c'est pas un exploit, mais pour moi, oui, quand même. Fait que, c'est quoi la dernière chose que je me suis achetée? On est vendredi, là. Je pense que c'est lundi que je suis allée en ville, puis que, mardi, que je suis allée en ville, puis que je me suis surprise, là, je suis allée chez Choco Mango, près d'ici. Puis je me suis acheté une petite soupe tortillas parce qu'elle est vraiment très bonne. Puis vite fait demain, j'ai tassé mes yeux puis j'ai acheté un muffin au chocolat. C'est une fois en train de le manger. Puis là, évidemment, je peux plus arrêter, je l'ai dans la bouche. Je pourrais, mais j'ai clairement pas la volonté pour ça. Que j'ai fait, ah merde, c'est vrai que je voulais pas. Tu sais, ça faisait 2-3 jours déjà. C'est vrai que je voulais pas manger ça. Puis comme si j'y avais pensé, c'est niaiseux de même, là, par habitude que j'ai fait ça. Puis il était très bon, puis j'ai pas regretté tant, mais tu sais. Fait que. C'est ça. Fait que là, je m'apprête à faire à manger. J'ai fait une belle récolte hier de haricots, carottes, oignons, patates. J'ai des cubes à ragoût dans mon congélateur. Il me reste, l'année passée, ceux qui me suivent, là, savez qu'on s'est acheté un demi-bœuf. On est vraiment des mangeux de viande hachée. Fait qu'il me reste pas tant, ben pas tant. Il me reste peut-être 8-9 paquets de viande hachée. Puis beaucoup d'autres choses. J'ai essayé là, de varier, mais on revient souvent sur la viande hachée. Puis on s'entend, il y en a là-dedans qui est canné. Il y en a qui est en sauce à spaghetti canné. Il y en a qui est en chili aussi canné. Fait que là, je vais m'apprêter à faire un ragoût. Mais je vais publier ça sur ma chaîne Anglo. Si vous voulez vous suivre ça, parce que j'essaie de faire le Every Bit Counts Challenge. Qui est en réalité un challenge pour le mois d'août à tous les ans. D'essayer de préserver la nourriture au moins un petit peu à tous les jours pour au final voir qu'est-ce que ça donne à la fin de l'été. Pas à la fin de l'été, à la fin du mois, parce que c'est décourageant de se dire qu'on va faire des grosses journées de canage. On n'a pas toujours le temps, le temps et l'énergie de faire une grosse journée de ragoût, de sauce à spaghetti, de ci pis de tout ça. Fait que le but c'est d'en faire juste un petit peu. Ça peut être d'aller recueillir une poignée d'herbes puis de l'accrocher. Tout simplement. Ça peut être de. Moi j'avais des bleuets, ça a été de prendre des bleuets et les mettre sur la plaque dans le congélateur, des affaires comme ça. Fait que je vais vous inviter à aller voir ça. Si vous voulez vous abonner sur ma chaîne anglophone, ça me ferait vraiment plaisir. Fait que je m'en vais faire ça. Je pense que pour cette semaine, on va s'en tenir à ça parce que je ne mettrai jamais mon vidéo en ligne sinon. J'ai bien de la misère avec mon horaire. Je vais vous parler d'école maison. Je vais vous avouer que je suis vraiment dans le déni, là. Il y a un côté de moi qui a hâte à l'automne, mais l'autre côté de moi qui est pas prête à ce que toutes nos amies retournent à l'école, que mes belles-sœurs retournent travailler. Oh, ça me tente pas. Puis d'avoir un horaire un peu plus strict avec les enfants. Et je vais tout essayer de vous parler de ça dans une autre vidéo. Fait que je vous remercie d'avoir été avec moi, puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!